Bonjour tout le monde et bienvenue à la page au Canada, les nouveautés de QuickBooks en ligne pour le mois de juin 2026. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième édition. Alors, en quoi qui consiste à la page au Canada? C'est une série de webinaires conçus pour vous aider à rester à l'affût des nouveautés de l'écosystème QuickBooks. Alors, si vous entendrez directement des leaders d'Intuit, vous allez découvrir les nouvelles fonctionnalités en démonstration et repartirez avec des conseils pratiques des professionnels de la comptabilité. Notre prochaine séance aura lieu au mois de juillet, alors on va vous informer dès qu'on a la date pour ajouter à votre calendrier. Notre objectif est simple, vous aider à rester informé et à garder une longueur d'avance. Mon nom est Shirley, je suis votre responsable euh, gestionnaire de communauté chez Intuit. Je suis vraiment super ravie d'être avec vous aujourd'hui. En tant que gestionnaire de communauté, mon objectif, c'est vraiment simple. M'assurer que vous restiez connectés, informés et à l'avant-garde des changements avec l'écosystème QuickBooks. Et c'est exactement ce dont on sera lieu aujourd'hui, on aura des questions aujourd'hui, pardon, des mises à jour concrètes et pratiques que vous pourrez mettre en application dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre conférencier aujourd'hui, qui est Ricky Duquette. Il est propriétaire de Requiel Solutions de gestion. Ricky, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Shirley, un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et on n'est pas seul non plus. Puis juste en passant, c'est plus Requiel Solutions de gestion, c'est Formatio X maintenant. OK. J'ai vendu mon entreprise. J'avais oublié de le Ah! changer. Ton côté à toi, Shirley. Félicitations, Ben merci, félicitations. merci. Un grand plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Oui, Et moi aussi. évidemment, Shirley, je te laisse continuer. Oui, oui. Juste pour les personnes c'est leur première fois d'être ici, est-ce que tu pouvais partager un petit fax, un ou deux à propos de toi, Ricky? Ah non, je ne veux pas faire ça. Ben, j'ai juste de le faire. J'ai dit que j'ai vendu mon entreprise. Ouais, Mais ça c'est non, un bon fax. je suis aussi formateur, conseiller pro. Mais de toute façon, je pense que les gens qui sont là m'ont déjà soit vu, Oui, soit entendu dans une autre formation ou présentation auparavant. oui. Un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être là. Je vois les petits pouces, je vois les petits émoticônes qui viennent. Toujours un grand Oui. plaisir de voir ça aussi. Puis t'es super populaire à Soyez connecté cette année. Alors, tout le monde te connaît. Ouais, mais je ne peux pas t'accoter. Ta garde-robe est magnifique. Je te Merci, l'ai dit, même. merci. Et comme tu as dit, on n'est pas seul. On a également le plaisir d'accueillir Stéphanie Saint-Louis, qui est propriétaire de SSL Solutions Inc. Elle va nous aider aujourd'hui durant la séance à répondre à toutes vos questions dans la section des questions et réponses. Alors, soyez sûrs de mettre vos questions dans cette section-là. Stéphanie, pour les personnes qui vous rencontrent pour la première fois, est-ce que tu pouvais partager un petit quelque chose à propos de toi? Oui, je suis très ravie d'être ici ce matin avec toutes vous autres. Puis, je pratique encore mon français. Donc, si vous voyez des erreurs de tape dans le chat, ben, soyez patiente avec moi. Merci Stéphanie d'être ici et de nous aider avec les questions. Avant de poursuivre, voici quelques points rapides concernant le webinaire aujourd'hui. Les documents sont accessibles dans l'onglet ressources de la barre de menu dans Zoom. Veuillez soumettre vos questions à l'aide, comme j'ai dit, du bouton Q et R et limitez vos questions au contenu du webinaire aujourd'hui. Un enregistrement de ce webinaire vous sera envoyé par courriel après la séance. Alors, parfait, on continue. Euh, Passons maintenant au crédit de formation continu. Pour recevoir vos crédits de formation,
vous devrez être présent pendant au moins 80% de la durée prévue du webinaire. La session à la page Canada aujourd'hui est admissible à un crédit de formation continue. Cette séance n'offre pas des crédits partiels. Alors, si vous répondez aux exigences, vos attestations de formation, comme je dis, continue, vos attestations de formation, pardon, vous serez envoyées par courriel dans les 48 heures suivant le webinaire. Et n'oubliez pas de télécharger vos attestations dans les 14 jours, sinon elles expirera. OK? Alors, assurez-vous de rester avec nous jusqu'à la fin pour les nouvelles de la communauté. Voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Aborderons aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités de la suite Intuit Comptable. On va découvrir Intuit Intelligence, les nouveautés du produit et enfin quelques nouvelles de la communauté, notamment la recertification annuelle conseiller Pro et notre conseil de Pro aussi. Alors, sans plus attendre, on va commencer. Merci, Ricky. Merci, Shirley. Donc, on va tous éteindre nos caméras. On va tous être là en temps réel. C'est juste parce qu'on veut que vous vous concentriez sur la présentation et non sur nos beaux visages. Donc, je vais éteindre ma caméra. Stéphanie, lorsqu'elle va avoir terminé, elle va éteindre sa caméra. Mais même si ça restait là, c'était pas grave. Donc, on débute. Donc, dans Suite Intuit Comptable, donc un petit peu comme Shirley a présenté au départ, on va avoir vraiment 3 volets. Donc, le premier volet, c'est la suite Intuit Comptable. Deuxième volet, on va parler de Intuit Intelligence. C'est quoi? On va vraiment voir un petit peu cette distinction-là. Et la troisième chose, ben oui, on va parler un petit peu de la communauté, donc la recertification. Et on a une petite nouveauté aussi qu'on a insérée à la fin, mais je ne vendrai pas le punch. Je vais laisser ce punch-là à Shirley à la fin. Donc, vous allez voir, je pense que c'est une petite nouveauté que vous allez adorer, selon moi. Donc, avant de débuter, un petit sondage. Donc, avez-vous déjà adopté la suite Intuit Comptable? Donc, A, oui, je l'ai fait. B, qu'est-ce que la suite Intuit Comptable? Parce que oui, on s'est aperçu, on arrive des événements QuickBooks connectés. Donc, effectivement, on a vu beaucoup de choses. Et là, je veux juste m'assurer, je semble avoir un petit problème au niveau du poll. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Yves, I seem to have a little problem with the poll. It's like if I can vote and I can't stop the votes. Just to show it out there. Juste une seconde, je vous mets. Hey, on entend Yves maintenant. D'habitude, on ne l'entend pas. Puis oui, Yves parle en français aussi. Donc, on va juste revenir au sondage. On va juste régler ce petit problème-là. Donc, avez-vous déjà adopté la suite Intuit Comptable? Donc, A, oui, je l'ai déjà fait. B, qu'est-ce que la suite Intuit Comptable? C, non, pas encore. Parce qu'effectivement, c'est une chose qu'on s'est aperçu dans les différents soyez branchés, parce qu'on a fait Laval, on a fait Calgary, on a fait Toronto. Et beaucoup de gens ne savaient pas encore c'était quoi. Donc, c'est un petit peu vers où est-ce qu'on va s'en aller. Ça semble, je ne sais pas si ça a fonctionné de votre côté, si vous êtes capable de voter ou pas. De toute façon, je vais passer par-dessus. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Juste de s'assurer qu'on puisse faire les autres sondages par la suite, s'il vous plaît. Donc, on continue. Suite Intuit Comptable, en réalité, c'est quoi? C'est un petit peu la suite des choses, justement, de QuickBooks en ligne comptable. Donc, on était habitué de travailler avec notre QuickBooks en ligne comptable. Donc, comme vous pouvez voir ici, les imprimes écrans qu'on a. Donc, la suite Intuit Comptable, c'est un petit peu la suite logique. Souvent, les gens vont dire il peut y avoir certaines différences, certaines modifications, certains ajouts. Pour ceux qui étaient à Laval avec nous, j'ai été sur en anglais, c'est le main stage, donc la scène principale. Et je parlais justement de cette fonctionnalité-là, qui est une nouvelle fonctionnalité quand même. Mais oui, éventuellement, ça va devenir et ça va remplacer votre QuickBooks en ligne comptable. Ce n'est pas un processus de migration, ce n'est pas un processus de changement. C'est réellement juste moi, je le vois comme un nouveau visuel. Ce n'est pas seulement ça, parce qu'il y a beaucoup plus que juste le nouveau visuel. Il y a
encore une fois, vraiment beaucoup plus que ça. Il y a des fonctionnalités qui ont été ajoutées. C'est un petit peu ce que je vais vous montrer. Donc, la partie importante, c'est comment s'inscrire. Donc, comment aller vers la suite Intuit comptable. En temps normal, lorsque vous avez adhéré récemment à QuickBooks en ligne comptable, vous allez être automatiquement sur la suite Intuit comptable. Par contre, si vous êtes, je vais dire des vieux de la vieille comme moi, qui avait un QuickBooks en ligne comptable et qui veut aller vers la suite Intuit comptable, bien, il y a deux façons tout simplement de pouvoir convertir vers la version suite Intuit comptable. Donc, lorsque vous allez dans la roue dentée, vous allez avoir une bannière dans le bas où est-ce que vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur « Essayer la suite Intuit comptable ». Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, faites juste suivre les étapes tout simplement. Ça va vous amener à partir de ce moment-là vers la nouvelle suite. Sinon, lorsque vous allez dans la roue dentée, abonnement et facturation, vous allez pouvoir aller dans la portion abonnement du cabinet et dire « Essayez la suite Intuit comptable ». Donc, c'est les deux façons que vous allez pouvoir vous en aller vers la suite Intuit comptable. Moi, personnellement, puis ça, je le dis en mon nom personnel, je vous recommande fortement d'aller vers cette version-là, vers ce visuel-là, je vais plutôt dire, pour deux simples et uniques raisons. Première raison, oui, éventuellement, ça va remplacer le QuickBooks en ligne comptable. Actuellement, les dates qui sont prononcées là-dessus, c'est au mois de décembre. Donc, quelque temps vers la fin de l'année, le QuickBooks en ligne comptable va devenir la suite Intuit comptable systématiquement. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ça va se faire automatiquement. Donc, première raison pour que je vous recommande fortement de le faire, parce qu'éventuellement, ça va être ça de toute façon. Donc, on n'aura pas le choix. Puis, il vaut mieux l'apprendre tranquillement ou dans une période un petit peu plus facile d'apprentissage que de le faire dans une période où c'est vraiment achalandé. Donc, comme je vous dirais, faites-le pas dans le temps des impôts. Ce n'est pas le meilleur temps, mettons, pour faire ce genre de choses-là. Autre raison, bien, pour toutes les fonctionnalités additionnelles. Parce que oui, il y a une panoplie de fonctionnalités additionnelles avec la suite Intuit comptable. Et ce que je vais aussi dire est très important, c'est gratuit. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai entendu sur les réseaux sociaux, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens qui disent que ça va être payant. » Non, c'est gratuit. Il y a deux versions de la suite Intuit comptable, la version de base, la version accélérée. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. Donc, vous voyez, votre QuickBooks en ligne comptable standard ne coûte rien, c'est gratuit. Même principe pour la suite Intuit comptable de base. Elle est gratuite. Il n'y a aucun frais relié à cet abonnement-là. La suite Intuit comptable accélérée, elle est en version bêta, donc elle est gratuite actuellement. Il va y avoir des coûts éventuellement. Les coûts vont. Vous allez être avisé avant que les coûts embarquent, ça, inquiétez-vous pas à ce niveau-là. Mais je vous dirais, c'est quelques petites fonctionnalités additionnelles que vous allez retrouver au niveau de la version accélérée. Donc, comme je vous dis, c'est la première chose. Donc, c'est quoi la suite Intuit comptable? C'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Voici les fonctionnalités additionnelles. Premièrement, le contrôle d'accès en fonction du rôle. Qu'est-ce que le contrôle d'accès en fonction du rôle? Bien, vous êtes capable de définir votre usager et vous allez pouvoir dire qu'est-ce que votre usager va avoir accès. Vous allez me dire jusque-là, Ricky, c'est la même chose, là. On avait déjà ça dans notre QuickBooks en ligne comptable. Oui, par contre, maintenant, vous pouvez contrôler l'accès de vos membres de votre équipe chez vos clients. Donc, ce n'est plus un administrateur que vous donnez à votre membre de l'équipe quand vous lui accordez un accès à votre client. Vous pouvez dire, exemple, je veux juste lui accorder l'accès au compte client de ce client spécifique-là. Le client à côté, j'aimerais ça qu'il ait le grand livre. Donc, je peux spécifier qu'est-ce que je veux donner accès dans mon cabinet, mais aussi maintenant chez mes clients. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup plus évolué que ce qu'on avait auparavant. Donc, oui, on va avoir cette notion-là. Évidemment, on a aussi le groupe d'utilisateurs. Groupe d'utilisateurs, c'est un petit peu sur le même principe, c'est que là, on va pouvoir créer des groupes d'usagers et là, on va pouvoir attribuer des membres de l'équipe à ce groupe d'usagers-là. Et là, bien, systématiquement, quand j'attribue un membre de l'équipe à un groupe d'usagers,
bien, il va y avoir les accès que je vais avoir rattachés à ce groupe d'usagers-là par rapport au rôle. Vous allez voir, je vais tout vous montrer ça dans le produit tantôt, donc inquiétez-vous pas à ce niveau-là, on va bien comprendre comment ça fonctionne. Évidemment, on a l'accueil et les alertes personnalisables. Parce qu'encore une fois, lorsque je vais arriver dans mon QuickBooks, dans ma suite Intuit comptable, puis là, bien, ça se peut que je me mêle là. Soyez pas trop difficile avec moi aujourd'hui. Ça se peut que je vous dise la suite Intuit comptable, ça se peut que je vous dise QuickBooks en ligne comptable. Dites-vous, c'est la même chose. C'est juste le visuel qui est différent et les fonctionnalités, très évidemment. Donc, l'accueil et l'alerte personnalisable, bien oui, je vais pouvoir personnaliser mon centre d'accueil. Donc, quand je rentre dans mon suite Intuit comptable, je vais pouvoir le personnaliser et je vais aussi pouvoir avoir des alertes en relation avec ce qui m'est attribué à moi. Donc, oui, je vais avoir cette option-là aussi. Évidemment, les opérations centralisées. Donc, oui, je vais pouvoir avoir des champs personnalisables où ce que je vais pouvoir attacher certaines informations particulières pour mes clients pour pouvoir filtrer cette information-là. Je vais aussi avoir pour plusieurs cabinets, parce que dans QuickBooks en ligne comptable, on avait une restriction au nombre de clients qu'on pouvait attacher au dossier. Ou quand on était dans des firmes, je vais dire multi-succursales ou multi-territoires, bien, des fois, on créait des QuickBooks en ligne comptable par territoire ou par firme parce que c'était plus facile à gérer ou par département. Mais là, avec les options que je suis en train de vous présenter, on n'a plus besoin d'avoir ça. Donc, on va pouvoir tout centraliser dans un seul et unique QuickBooks, dans un seul et unique suite Intuit comptable et de ne plus avoir plusieurs QuickBooks en ligne comptable à gérer. On va pouvoir regrouper tout ça dans un seul et même endroit. Évidemment, pour ceux qui ont déjà été là, soit à à la page Canada du mois de, je ne me souviens plus quand est-ce qu'on l'a fait, je pense que c'était au mois de mars. Donc, mais la dernière fois, on avait parlé un petit peu des indications sur les clients, les clôtures des comptes aussi. Donc, 2 fonctionnalités actuellement en version bêta, mais qui sont accessibles et que je vais pouvoir aller vous montrer un petit peu plus en détail aujourd'hui. C'est quoi, comment ça fonctionne un petit peu plus, c'est quoi les outils qu'on retrouve dans ces 2 fonctionnalités-là aussi. Le centre client, nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée aussi, où est-ce qu'on va pouvoir gérer les prospects, les clients, les devis, des contrats. Donc, ça aussi, je vais vous le montrer. Donc, on va avoir tout ça dans un seul et même endroit, encore une fois, dans notre suite Intuit comptable. Et bientôt disponible, ce n'est pas encore là, mais ça s'en vient très, très, très bientôt. On va pouvoir ouvrir simultanément plusieurs dossiers clients dans suite Intuit comptable. Un petit peu comme l'application de bureau, ce qu'on peut ouvrir plusieurs clients, ça va être obligé d'ouvrir des navigateurs en mode incognito ou en navigateur privé, ou ouvrir plusieurs furteurs Internet. Donc, on va pouvoir le faire à partir d'un seul et même suite Intuit comptable. Ne serait-ce que pour cette fonctionnalité-là, je suis convaincu qu'il y a une panoplie d'entre vous. Je vois déjà les applaudissements, les cœurs, les émoticônes qui revolent un petit peu partout. Donc, effectivement, je pense juste pour cette fonctionnalité-là, ça va être majeur. Donc, que ce serait juste pour ça, je pense que la suite Intuit comptable vaut son pesant d'or à ce niveau-là. Donc, on va aller voir dans la démonstration du produit, on va aller voir comment ça fonctionne un petit peu la suite Intuit comptable. Donc, première chose que je vais aller vous montrer, c'est l'accueil. Donc, lorsqu'on arrive dans l'accueil, vous allez voir, j'ai un accueil qui est personnalisé selon mon accès à moi. Donc, je peux venir personnaliser, je peux venir enlever, déplacer, changer, jouer avec tout ça. Je peux aussi, si jamais j'enlève des widgets, donc je peux les enlever, je peux les rajouter. Donc, oui, je suis capable de personnaliser l'accueil, chose qu'on ne pouvait pas réellement faire avec notre QuickBooks en ligne comptable. On avait un portail, on avait un accueil et on était pas mal pris avec. Donc là, on peut venir jouer avec tout ça. Dans la section équipe, bien, je vous mentionnais que oui, on va pouvoir à partir d'ici venir gérer les utilisateurs. Donc, si je m'en viens, par exemple, dans un utilisateur en particulier, donc je vais prendre ID, je vais modifier ID. Et vous allez voir, à partir d'ici, j'ai la possibilité de donner un accès à ID, mais j'ai aussi la possibilité maintenant
de venir changer le rôle qu'elle détient sur les clients. Et là, évidemment, si je viens modifier, ben oui, je pourrais venir modifier et déterminer, mais voici le rôle qu'elle détient chez ce client-là. Donc, ça peut être spécifique par client, mais aussi dans les rôles que je lui accorde à ce niveau-là. Comment je fais pour venir jouer dans les rôles? Je vais juste revenir ici. Donc, dans mes rôles, vous allez voir, j'ai 2 boutons. Donc, le premier qui est le rôle du client, le deuxième qui est le rôle du cabinet. Donc, je peux venir ajouter un rôle pour le cabinet et je peux faire la même chose pour le client. Et peu importe lequel que je choisis entre les deux, lorsque je viens choisir le rôle, vous allez voir, on est rendu beaucoup plus granulaire qu'on a déjà été. Donc, je suis capable de dire, dans les factures, est-ce que je veux qu'elle voit seulement? Est-ce qu'elle a le droit de créer? Est-ce qu'elle a le droit de modifier? Est-ce qu'elle a le droit de supprimer? Donc, oui, c'est sûr, si je donne le droit de supprimer, bien, par la force des choses, habituellement, je vais donner tous les autres droits. Mais là, vous voyez, je me suis trompé carrément. Donc, je peux venir dire, tu as le droit d'afficher, créer, modifier. Donc, parce qu'il y a certains endroits, lorsque je clique sur supprimer, il m'oblige les autres, pas dans le cas de la facture. Mais vous voyez que oui, je peux venir choisir qu'est-ce que je veux donner comme accès. Encore une fois, selon les différentes transactions. Et ça va pour toutes les informations. Donc, ça va beaucoup, beaucoup plus granulaire que ce qu'on retrouvait auparavant à ce niveau-là. Donc, gardez en tête, autant au niveau du rôle du client qu'au rôle du cabinet, j'ai cette possibilité-là. Donc, toujours dans la section équipe, vous allez voir maintenant, j'ai aussi un groupe d'utilisateurs. Donc là, je vais venir créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Et là, je peux dire quel est le groupe et j'attribue des employés ou des membres de l'équipe à ce groupe d'utilisateurs-là. Et oui, je vais pouvoir donner des accès selon un rôle à un groupe. Donc là, vous voyez, on va beaucoup plus loin dans le processus. C'est beaucoup plus poussé ce qu'on fait comme information au niveau des accès maintenant qu'on avait auparavant. Évidemment, ben, la notion des opérations centralisées, c'est un petit peu difficile à montrer parce que, bon, c'est juste que je peux avoir tous les départements ou tous les territoires à l'intérieur d'un même suite intuit comptable. Mais vous comprenez qu'avec la notion des utilisateurs, des groupes, bien oui, ça me permet de faire beaucoup plus à ce niveau-là. On a le centre client, où ce qu'on va retrouver, premièrement, un aperçu. On va avoir un onglet de client potentiel. Donc, oui, dans la notion client et client potentiel. Donc, c'est vraiment séparé. Un client, c'est réellement un client. Un client potentiel, ce n'est pas encore un client. Mais oui, je peux quand même faire certaines opérations. Donc, par exemple, un devis à un client potentiel. Mais oui, je vais pouvoir convertir éventuellement le client potentiel aussi par la suite. On va avoir aussi des occasions. Donc, un genre de pipeline qu'on va dire. Donc, où est-ce que je vais pouvoir avoir cette gestion-là de tous mes opportunités. On va avoir les devis que je vais avoir, puis on peut même créer des contrats à partir d'ici si jamais je désire créer des contrats. Les petites nouvelles fonctions qui ont apparu, puis on a parlé, mais on n'a pas trop été loin en profondeur. Mais oui, on va parler des indications sur les clients. Indications sur les clients, c'est quoi? C'est des tableaux d'indicateurs de performance, des KPI, où ce qu'on va avoir de l'information, mais tous dans un seul et unique endroit. Donc, à partir d'ici, on va réellement pouvoir voir un coup d'œil rapide sur des notions que je détermine. Donc, par exemple, si je m'en viens dans le P&L data, donc le revenu, l'état des résultats, donc vous allez voir à partir d'ici, je l'ai filtré pour l'année précédente, je vois dans un coup d'œil tous mes clients rapidement, et là, je suis capable de voir, ce client-là, le revenu ont baissé de 88 %, les coûts de produits vendus ont baissé de 100 %, les dépenses ont baissé de 100 %, le profit net a baissé de 87 %. Donc, vous voyez, là, je suis capable de voir dans un coup d'œil rapide toute l'information. Donc, ce que vous faisiez auparavant, puis vous allez voir dossier par dossier par dossier, bien, vous l'avez dans un même et seul et unique endroit. Donc, oui, c'est des indicateurs qui existent, mais oui, je peux aussi me créer ma propre vue de données. Donc, oui, je peux y aller selon l'état des résultats,
selon le bilan, selon des données de tenue de livre, moi, je peux carrément créer une vue personnalisée. Donc, si je viens d'en créer une vue personnalisée, je vais pouvoir venir ici puis venir choisir quelles sont les options que je veux attribuer. Donc, utiliser personnaliser pour commencer à sélectionner les données. Donc, je m'en viens dans personnaliser. Puis, je viens cocher les informations. Puis, vous voyez qu'il y a une panoplie d'informations. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais oui, vous comprenez que je suis juste à cocher. Mes informations vont arriver. Puis moi, à partir de là, je peux le nommer de la manière que je veux, ce tableau de bord-là. Là, bien, je peux aller visualiser dans ma base de données de clients les différentes informations. Donc oui, les indicateurs de performance, les indicateurs sur les clients, gros avantage aussi, encore une fois, ce qu'on va pouvoir avoir, c'est ce genre de KPI-là, ou c'est ces tableaux d'indicateurs de performance-là pour les clients. Clôture des comptes. Clôture des comptes, je vais essayer de le résumer d'une belle façon. Ça m'est venu un petit peu ce matin. Clôture des comptes, si vous vous souvenez, dans le dossier des clients, on a le dossier de travail et on a la vérification des livres comptables. Donc, ce qu'on appelle voyons, je vais le dire, les connaissances approfondies puis les principes de base de QuickBooks, donc les 2 cours de certification qu'on vous donne. Dans les 2 cours, on parle de l'aide-mémoire mensuelle puis l'aide-mémoire annuelle. On va l'appeler comme ça. Bien, la clôture des comptes, c'est un petit peu un regroupement de ces 2-là, mais encore une fois, qu'on va retrouver au niveau du QuickBooks en ligne comptable. Donc, moi, là, si je veux commencer à faire des processus de fin d'année ou des processus de fin de mois, bien là, je suis obligé d'aller dans le client, aller valider l'information à partir du client. Si je l'ai client par client, pourquoi je ne peux pas l'avoir à un seul et unique endroit pour aller voir rapidement c'est qui le client que j'ai besoin de travailler le plus dessus? Donc, à partir d'ici, encore là, je peux intégrer la clôture du compte. Je peux créer une clôture de compte. Moi, j'en ai déjà créé ici. Donc, si je clique sur créer une clôture, j'en crée tout simplement. Puis là, on peut paramétrer. Donc, si je viens dans paramètres de clôture des comptes, vous allez voir ici, j'en ai un qui s'appelle Books Close, donc fermeture des livres. Puis là, ben, je peux faire une copie. Je peux m'en créer un propre pour moi. Donc, je peux le créer si je le désire. Puis une fois qu'il est fait, ben à partir d'ici, vous allez voir, si je m'en viens d'en ouvrir, je croise mes doigts, j'espère que je n'aurai pas de problème parce qu'hier, j'essayais de jouer avec, ça ne marchait pas. Ce matin, ça a marché. Merveilleux, ça marche. Donc, vous voyez, je suis dans le dossier de ce client-là. Je suis toujours dans mon suite Intuit comptable. Je n'ai pas été dans le dossier du client. Puis, je suis en train de travailler directement à partir d'ici. Là, je vérifie si les comptes sont en double. Bien, là, si je clique sur ce lien rapide-là, désolé de l'anglicisme, c'est la base de données qui était là. Moi, je l'ai converti et je l'ai mis en français pour qu'on puisse le voir visuellement. Mais c'est le plan comptable. Donc, si je m'en viens ici, bien, ça va m'amener dans le dossier du client sur le plan comptable de ce client-là. Donc, oui, c'est des hyperliens qui vont me ramener rapidement. Et j'ai la possibilité de dire à qui j'assigne cette tâche-là. Donc là, encore une fois, bien, je suis capable de voir mes tâches qui sont assignées à moi. Je suis capable de voir, bon, bien, si c'est fait, je peux m'en venir directement ici, dire, bon, bien, c'est en cours, c'est bloqué ou c'est terminé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu le même principe que ce qu'on retrouve dans le dossier de travail et dans la vérification des livres comptables. La grosse différence, c'est qu'on a tout à un seul endroit. Donc, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Donc, pour moi, je crois la suite Intuit comptable va vous faire sauver du temps sur beaucoup de points. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, mais Ricky, j'ai de la misère à me retrouver, je perds du temps, c'est ci, c'est ça. Oui, au départ. Moi, ça doit faire, je pense, depuis le mois d'août l'année passée, je travaille avec la suite Intuit comptable. Puis je vous dirais, quand je reviens à QuickBooks en ligne comptable, j'ai de la misère maintenant. Je trouve ça, je ne sais pas, on dirait que je me trouve plus lent que quand j'utilise la suite Intuit comptable. Donc, c'est ce qui est très important. Moi, je vous recommande, apprenez-le durant le temps que c'est le temps, durant le temps que vous avez du temps, parce qu'effectivement, tantôt, ça va peut-être être un petit peu plus difficile lorsqu'on va faire cette fameuse conversion-là automatique de QuickBooks en ligne comptable vers la suite Intuit comptable. Ça, c'était pour la portion suite Intuit comptable. Intuit Intelligence. Intuit Intelligence, une autre fonctionnalité qui est apparue. Et là, bien évidemment, je croise mes doigts, ça devrait bien fonctionner cette fois-ci. Merveilleux, je le vois. Donc, avez-vous déjà essayé Intuit Intelligence? Donc, oui, j'utilise les invites. Là, mais je l'ai mis, là, invite de commande. Je l'ai mis en parenthèse prompt. Je pense qu'on comprend tous le mot prompt. Puis c'est, moi, en tout cas,
je me retrouve beaucoup plus avec ça. Donc, oui, j'utilise les prompts comme un pro. Je vais maintenant commencer à travailler ou à essayer de jouer avec. Ou pas encore, je n'ai pas eu le temps. Pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne suis pas trop familier, donc je voulais en apprendre un petit peu plus avant de jouer avec. Donc, je vous laisse encore un petit 2-3 secondes pour répondre au sondage. Et effectivement, donc, je vois que la majeure partie, ce n'est pas encore. Donc, on va justement essayer de vous convaincre du contraire. Donc, qu'est-ce qu'une tweet intelligence? Une tweet intelligence, c'est évidemment de l'intelligence artificielle. Ça, on ne s'en cachera pas. Ça s'appuie sur 40 ans de contexte financier. Puis, avant d'aller trop dans le détail ici, là, ce que je veux mettre au clair aussi, on se l'est fait poser souvent dans les Soyez branchés. Intuit Intelligence est une intelligence artificielle développée par Intuit. Donc, c'est Intuit qui gère tout ça. Je vous demanderais, s'il vous plaît, posez pas de questions sur « Ouais, mais c'est quoi les politiques de confidentialité? Comment ça marche au niveau de la sécurité? » Allez sur le site intuit.com. Vous allez avoir toutes les informations requises à cet endroit-là pour pouvoir savoir c'est quoi la sécurité, la confidentialité, ainsi de suite. Tout est là. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que Intuit Intelligence, c'est une intelligence artificielle générée par Intuit, créée par Intuit, stockée chez Intuit. Donc, ce n'est pas envoyé dans le nuage, ce n'est pas ChatGPT, ce n'est pas Cloud, c'est réellement Intuit Intelligence. Donc, c'est géré par Intuit à ce niveau-là. Donc, et oui, c'est stocké chez eux et ce n'est pas envoyé dans la population en masse. Je vous le dis, j'entends des gens des fois qui me disent « Ah, ben moi, je prends mon état financier, j'envoie ça sur Cloud, puis je demande des requêtes là-dessus. » Vous êtes conscient que quand vous faites ça, vous mettez ça dans l'intelligence artificielle et oui, vos données sont rendues publiques à ce niveau-là. Comparativement à une toute intelligence où ce que c'est stocké local dans Intuit. Donc, ce n'est pas, il utilise l'intelligence artificielle externe pour se peupler, mais ce n'est pas envoyé. Comme je vous dis, allez sur le site intuit.com pour aller voir les notions de sécurité, confidentialité, ainsi de suite. Donc, c'est appuyé sur 40 ans de contexte financier. C'est intégré à QuickBooks en ligne. Donc, vos données restent en sécurité dans l'infrastructure d'Intuit, comme je vous mentionnais. Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui est proactive, précis sur toutes vos données qui existent déjà. Donc, étant donné que c'est connecté sur votre QuickBooks en ligne de votre client, donc vous obtenez l'information en temps réel. Donc, vous allez pouvoir faire des requêtes, demander de l'information à Intuit Intelligence et ils vont vous sortir l'information. Puis évidemment, ben, souvent, je l'ai entendu assez régulièrement. Ouais, mais est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer? Est-ce que ça va nous enlever de l'ouvrage? Non. Puis même, il y a une personne, je pense que c'était une séance que j'ai vue à Toronto. L'intelligence artificielle ne vous remplacera pas. Elle va juste faire de vous pas une meilleure personne, mais un meilleur professionnel. C'est qu'il y a des choses que vous faites actuellement, que vous allez extraire de l'information. Vous allez envoyer ça dans Excel. Vous allez travailler vos modèles dans Excel pour pouvoir sortir des pointes de tarte ou des choses. L'intelligence artificielle va le faire pour vous. Vous n'aurez pas à faire tout ce bout-là. Donc, vous allez économiser du temps. Vous allez avoir plus de temps justement pour faire ce genre de choses. Donc, comment une toute intelligence privée? Bien, comme je vous mentionnais, on va partir du bas. C'est un petit peu comme une pyramide. Donc, on part de la base. Donc, plateforme Intuit, données connectées. Donc, c'est 40 ans de contexte financier. On a vu apparaître, il y a quelques années, l'intelligence artificielle d'Intuit. Donc, l'intelligence artificielle d'Intuit, c'était plus des données où ce qu'on avait une automatisation d'informations. Donc, il vérifiait les anomalies. Donc, il détectait des anomalies. Il nous disait s'il y avait des fluctuations dans nos états financiers. Donc, c'est un petit peu l'intelligence artificielle d'Intuit. Maintenant, Intuit Intelligence, c'est un petit peu l'intelligence artificielle à l'intérieur de QuickBooks où ce qu'on va pouvoir lui poser des questions. On va pouvoir avoir une conversation avec. Évidemment, bien, au-dessus de tout ça, il va toujours avoir l'expert de confiance. L'expert de confiance, c'est une surveillance d'un expert qui complète
Intuit Intelligence. Et ça, c'est vous. Parce qu'effectivement, vous avez besoin d'analyser les données. C'est bien beau que je donne de l'information, mais si cette information-là, un coup qu'en est tiré, je ne la comprends pas plus, je ne suis pas plus avantagé. Donc, c'est pour ça que l'intelligence humaine sera toujours là pour aider l'intelligence artificielle à ce niveau. Donc, évidemment, ce qu'Intuit Intelligence peut faire aujourd'hui, c'est une interface conversationnelle où il y a 4 piliers. Puis là, les 4 piliers, c'est 4 différents regroupements. Donc, oui, il y a de l'analyse et de l'indication. Donc, vous allez pouvoir poser des questions. Puis là, on va arriver un petit peu plus dans le détail sur comment poser justement ces questions-là. Donc, sur différentes informations, les revenus, flux de trésorerie, marge, tendance, des planifications de scénarios, exemple. Des actions et des conseils. Donc, on va pouvoir poser une question sur une action. Donc, exemple, mes dépenses ont augmenté. Qu'est-ce que je peux faire pour venir diminuer ces dépenses-là? Donc, il va nous donner des conseils. Un remue-ménage ou un brainstorming et de l'aide. Donc, évidemment, on va même pouvoir téléverser des documents. Analyse-moi ce document-là. Comment ça va pouvoir m'aider, et ainsi de suite. Puis des flux de travaux fluides. Donc, ça fonctionne sur toutes les plateformes. La paye, ça va être bientôt disponible. Pour ceux qui utilisent la paye, ça va être intégré aussi l'intelligence, Intuit Intelligence à l'intérieur de la paye. Donc, c'est disponible sur QuickBooks en ligne, l'application de bureau de QuickBooks en ligne et l'application mobile. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. Ce que vous pouvez maintenant faire en quelques secondes. Donc, imaginez-vous dans votre quotidien. Donc, un bilan de santé, des documents comptables. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que je sorte le bilan, il fallait que je l'analyse, il fallait que je le regarde, compare avec d'autres années. Ça pouvait prendre de 30 à 60 minutes pour faire ce genre de travail-là. À cette heure, une ligne de commande. Je mets une ligne de commande, puis je demande à Intuit Intelligence, peux-tu m'analyser mon bilan des 5 dernières années en comparaison? Puis là, on peut aller très loin dans cette optique-là. Vous allez voir, je vais vous donner des petits trucs aussi. L'analyse des flux de trésorerie, ça va prendre de 1 à 2 heures. Une ligne de commande. Détection d'anomalies. On révisait manuellement l'information. À cette heure, c'est marqué automatiquement. Intuit Intelligence, l'intelligence artificielle d'Intuit fait ce travail-là déjà pour nous. Les rapports financiers personnalisés, ça pouvait prendre de 30 à 45 minutes. On analysait, ah non, je ne veux pas ce compte-là, je veux traverser, je veux mettre ce compte-là. Encore une fois, une ligne de commande. Le classement chronologique des comptes clients et payeurs tardifs. Il fallait extraire les données, créer cette information-là. Une ligne de commande. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Il y a beaucoup d'informations qu'on va pouvoir faire beaucoup plus efficacement. Là, j'utilise le terme prompting ici parce que justement, invite de commande, je trouve que ça fait très francisé. Puis je pense que prompting, on comprend tous ce que ça veut dire. C'est une compétence qui vaut la peine d'être acquise. Puis là, très important. Intuit Intelligence, ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas un outil, ce n'est pas une application, c'est un langage. Puis là, j'ai eu une rencontre avec un spécialiste en intelligence artificielle, puis il m'a donné une analogie, puis j'ai comme compris bien des choses à ce moment-là. Il m'a dit, Ricky, si tu rencontres quelqu'un qui parle en chinois, toi, est-ce que tu parles le chinois? J'ai dit non, moi, oublie ça. Là, un moment donné, je fais l'anglais, le français, c'est à peu près tout. Là. Fait qu'il dit, ça te prend un traducteur pour communiquer avec cette personne qui communique dans une langue étrangère. Je dis oui. Il dit, l'intelligence artificielle, prends-les comme une langue étrangère. Il dit, c'est un robot. Donc, le robot, tu dois lui parler dans le langage du robot. Je dis, OK, peux-tu me donner plus d'informations? Il dit, oui. Il dit, moi, ce que je fais, avant d'utiliser, par exemple, Intuit Intelligence, parce que vous allez voir, il y a quand même certaines notions que je vais vous montrer tantôt, je vais vous expliquer aussi, c'est qu'on peut avoir certaines limitations à ce niveau-là. Donc, lui, ce qu'il me disait, puis qu'il me donnait comme truc, j'ai trouvé ça très intelligent, il dit, utilise ChatGPT ou Claude ou Gemini pour avoir une conversation. Donc, il dit, communique avec, pose-y des questions, sans donner de chiffres précis, mais plus le genre de questions qu'on peut demander. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux sortir un bilan comparatif pour les 5. Donc, je pose des questions, puis au fur et à mesure que je pose des questions, à la fin, donc je fais un genre de brainstorming avec, à la fin, je dis, peux-tu me créer une ligne de commande
pour utiliser dans mon QuickBooks en ligne avec Intuit Intelligence pour résumer ce qu'on vient de faire là. Il dit, j'ai fait l'exercice. C'est un spécialiste d'intelligence artificielle. Il dit, j'ai fait l'exercice, j'ai fait une ligne de commande dans Intuit Intelligence. Il dit, j'avais à peu près 2 lignes de commande quand je l'ai pitonné selon moi ce que je pensais que je devais mettre. Il dit, quand j'ai fait ma conversation, mon brainstorming avec son intelligence artificielle, Claude, ChatGPT, peu importe, il dit, à la fin, quand j'ai tapé cette ligne-là, il dit, il m'a sorti une ligne de commande de 20 lignes. Fait qu'il dit, moi, je pensais que ce que je donnais, c'était correct. Il dit, c'était correct, mais il aurait peut-être fallu que je refasse des requêtes, que j'aille un petit peu plus loin, que j'aille plus en profondeur. C'est parce que vous avez quand même des limitations au niveau de vos lignes de commande. Vous avez une certaine limitation. Je l'ai vu dans une des diapositives tantôt. Là, je vais vous en refaire part tantôt. Là, mais vous avez certaines limitations à ce niveau-là. Donc, utilisez les autres pour faire bâtir vos lignes de commande. Après ça, quand vous les mettez dans Intuit Intelligence, il va être beaucoup plus raffiné, beaucoup plus précis. Mais oui, vous avez aussi, puis vous le voyez ici, là, des exemples pour vous aider. Donc, soyez précis dans vos requêtes. Donnez le contexte. Donc, indiquez-lui que vous souhaitez obtenir la mention pour une présentation pour un client. Parce que ça va modifier le résultat. Que vous dites, moi, je veux l'avoir ou que je veux l'avoir pour présenter à mon client. Ce ne sera pas le même résultat que vous allez recevoir. Vous allez voir, vous ferez le test. Vous l'essayerez, vous allez le voir. Demandez un format. Est-ce que je le veux en PDF, en tab, un sommaire? Donc, demandez-le, il va vous le donner. Puis, il y a des suivis aussi. Souvent, des conversations, il va se souvenir des conversations. Fait que vous pouvez retourner sur une conversation antérieure pour aller plus loin dans la discussion aussi. Donc, la structure d'une bonne commande, donc, affichez-moi les dépenses. Ben, ce n'est pas vraiment bon parce que, bon, aucune période spécifiée, aucun contexte, aucun format, aucune action. La réponse, bien évidemment, si je dis affichez-moi les dépenses, bien, il va vous afficher les dépenses, ça va finir là. Mais vous n'aurez pas nécessairement de l'information que vous recherchez. Comparativement, montrez-moi les principales catégories de dépenses pour le premier trimestre. Comparez-les au trimestre précédent. Marquez les dépenses de plus de 20 et générez-les sous forme de fichier PDF pour la réunion de mon client. Donc là, pourquoi que ça va fonctionner? Bien, je donne une période spécifique. J'ai un contexte de comparaison. J'ai une seuil de possibilité d'action. J'ai un objectif clair. J'ai un format de sortie demandé. Donc, c'est sûr que dans une optique comme ça, bien oui, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus performant dans notre conversation, justement, avec Intuit Intelligence. Donc, des conseils pour obtenir des meilleurs résultats. Encore une fois, je ne lirai pas tout ça. Je pense que vous êtes capable de le faire. Vous comprenez comment ça fonctionne à ce niveau-là. C'est plus un petit peu un aide-mémoire pour comment bien travailler avec Intuit Intelligence. Alors, on va voir dans le produit. Je vais aller vous montrer certaines petites notions à ce niveau-là. Donc, premièrement, très important, oui, il y a des limitations. Puis là, bien, je ne connais pas encore, parce que c'est tout nouveau, là, je ne connais pas toutes les limitations, mais votre client a des restrictions au niveau de la quantité de prompts, d'invites de commande qu'ils peuvent avoir. Donc, oui, lorsque je m'en viens dans mon Intuit Intelligence qui est ici en haut, bien, je vais vous montrer un exemple d'une conversation qu'on pourra avoir avec. Oups, on vient ici. Là, vous voyez, je pense qu'il me l'a affiché, je pense. Je vais y revenir, mais vous voyez, quel était mon bénéfice net le mois dernier et quelle est la tendance sur les 6 derniers mois? Donc, c'est sûr, c'est peut-être pas hyper précis comme je viens de vous parler, mais c'est un exemple. Évidemment, à ce niveau-là, le QuickBooks va travailler, il va faire des petites recherches, il va aller valider, Donc, oui, ça peut prendre 10 secondes, 30 secondes. Durant le temps qu'il va rechercher, bien, moi, ça me permet de faire d'autres choses, ça me permet peut-être d'aller me chercher un café. Et quand je vais arriver, bien, le résultat, il est là. Donc, vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup plus que 10-15 secondes, gros maximum. Il me dit, d'après votre rapport profit and loss, donc comptabilité d'exercice, votre bénéfice net pour le dernier mois est de 1127. Il me dit, voici pour les 6 mois précédents. Ce que veut dire pour vous. Donc, ça me donne l'information. Là, vous voyez, je pourrais même le télécharger en format PDF. Et là, je peux même embarquer dans une conversation. Parce que là, il me dit, bon, bien, est-ce que je veux détailler les revenus et les dépenses du mois de mai? Est-ce que je veux comparer le bénéfice net de mai 2006 versus avril 2006? Donc là, je pourrais même sortir un rapport à partir de ce moment-là. Donc, vous voyez qu'on va beaucoup plus loin. On a même des sources qu'on est capable de valider, d'où ce qui proviennent les sources. Donc, encore une fois, si j'en fais juste un autre, un petit dernier,
Et voici, on a choisi celle-là ici. Donc, affiche-moi toutes les factures impayées des 6 derniers mois avec les montants et les clients concernés. Lorsque je clique là-dessus, encore une fois, il va partir de son travail, il va faire ses petites recherches, va aller valider. Donc, imaginez-vous faire ce que lui est en train de faire, aller sortir les rapports, aller chercher l'information, comparer les rapports, parce que des fois, il y a des rapports, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que qu'est-ce qu'on peut sortir comme rapport. Là, moi, je veux sortir les rapports. Là, bon, ça ne marche pas exactement. Il faut aller retourner dans la personnalisation, personnaliser le rapport beaucoup plus en détaillé pour avoir l'information. Là, vous voyez, il me dit facture impayée des 6 derniers mois. Donc là, il va me donner l'information à partir d'ici. Puis là, il me dit, bon, ben voici tous les clients. Là, ben, je pourrais même dire regrouper les factures impayées par client. Tiens, on va cliquer là-dessus. Donc là, ben, il part de mon rapport, va me sortir, puis là, il va me regrouper. Parce que là, j'avais une panoplie de factures. Mais ça ne me disait pas nécessairement c'était à qui les factures, c'était combien de factures par client, c'était quoi le montant. Il me sortait juste le détail des factures directement à partir de ce moment-là. Là, ben, encore une fois, il va travailler, il va aller chercher l'information, va aller me concocter ce beau petit rapport-là. Et là on rentre un petit peu dans le détail un petit peu plus. Ça va peut-être. Ah, et voilà. Je m'en ai dit, ça va peut-être être un petit peu plus long. Je vais exploser l'écran parce que là, on travaille dans un petit écran complètement à la droite. Si je m'en viens ici, on va l'exploser tout simplement. Là, vous voyez, il me dit, bon, bien, le client ABC, il y a 13 factures impayées pour un montant total de 65 740,79. Là, ben, encore une fois, je pourrais le télécharger. Vous voyez le genre de conversation qu'on est capable d'avoir. Là, ben, je vous le dis, là, sky's the limit. Là, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez à ce niveau-là. Puis vous pouvez faire des requêtes assez poussées. La recommandation, puis là, comme je vous montre ici, moi, je suis dans le dossier du client. Donc, malheureusement, ce client-là, c'est un client test, fait que c'est pas grave, je suis en train d'utiliser ses invites de commande à lui. Même si moi, je suis connecté chez le client, parce que je suis dans le dossier du client, j'utilise ses invites de commande à lui. Donc, c'est là l'importance de rester dans votre QuickBooks en ligne comptable, donc dans votre suite Intuit comptable, et vous allez voir, j'ai exactement le même procédé. Vous allez voir, mon Intuit Intelligence il est ici. Lorsque je clique dessus, il va m'ouvrir le dossier. Je vais juste l'exploser ici. Et là, vous allez voir ici un petit sélecteur de clients. Je suis capable de venir choisir pour quel client je veux lancer cette commande-là. Donc, si jamais vous voulez faire des tests avant de le mettre dans le dossier du client, faites-les sur votre dossier à vous, parce que vous allez sinon utiliser ces invites de commande au lieu d'utiliser les vôtres. Parce que là, si j'ai bien vu tantôt, là, dans une des diapositives, de toute façon, vous l'avez, vous allez pouvoir le voir. Je crois que la version de base, suite Intuit comptable, vous avez 200 invites de commande par mois de disponibles. Et la version accélérée, c'est 1000 invites de commande par mois. Donc, actuellement, l'accélérée, elle est gratuite. Mettez-vous en version accélérée, vous allez avoir 1000 invites de commande. Vous allez pouvoir le tester en masse, le produit. Vous allez pouvoir vous amuser puis faire des essais. Donc, c'est le temps d'en profiter. Mais oui, vous allez pouvoir le venir à partir d'ici. Comment ça va fonctionner après? Ce n'est pas encore défini. C'est pour ça que je vous dis, c'est tout nouveau, tout beau. Là. C'était le grand dévoilement, justement, au Soyez branchés. On parlait de Intuit Intelligence. Donc, comment ça va fonctionner à ce niveau-là, au niveau, si j'atteins le maximum, comment ça fonctionne? On n'a pas cette réponse-là encore aujourd'hui, étant donné qu'on est toujours en version bêta. Donc, oui, 200 au niveau de la version de base, 1000 au niveau de la version avancée. Donc, ça, c'était pour Intuit Intelligence. Donc, quoi de neuf? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le produit? Bien, justement, 2 fonctionnalités qui ont été ajoutées tout récemment. Première fonctionnalité, la fonction verrouiller-déverrouiller dans le plan comptable. Donc, lorsque vous créez un compte maintenant, vous avez l'option de verrouiller le compte ou le déverrouiller. Par défaut, tous vos comptes sont déverrouillés actuellement. Donc, inquiétez-vous pas, dites-vous pas, hein, s'il y a de quoi, ça va-tu l'avoir verrouillé par défaut? Non, c'est déverrouillé. La fonction de déverrouiller, c'était comme c'était avant. Donc, tout était débarré. Vous pouvez faire à peu près, grosso modo, ce que vous vouliez. La notion de verrouiller le compte, donc si je verrouille le compte, je rends ce compte-là indisponible dans les transactions. Donc, exemple, vous avez un compte titre que vous ne voulez pas que votre client mette des montants dans ce compte-là. Verrouillez le compte.
Il y a des comptes que vous ne voulez pas que votre client fasse des transactions. Verrouillez le compte. Donc, ça va barrer le compte. C'est sûr que s'il y a des fonctionnalités, s'il y a des applications tierces ou des applications intégrées, même si le compte est verrouillé et qu'il utilise ce compte-là dans ce genre d'application-là, bien oui, l'application tierce va quand même le pousser dans le compte. Donc ça peut être une autre fonction. Vous configurez dans votre application intégrée des comptes de grands livres, mais vous ne voulez pas que les gens l'utilisent à l'interne. Donc, vous savez ce qui est dans ces comptes-là proviennent d'une application intégrée, mais verrouillez-le. L'application intégrée va le pousser quand même, mais le client ne pourra pas le faire de son côté à lui. Donc, ça, c'est une fonction disponible dans toutes les versions, démarrage standard plus avancé et grand livre, évidemment. Dans le cas du grand livre, ça ne change pas grand-chose. C'est vous qui travaillez à partir de ce moment-là. Autre notion, on avait les revenus, je vais dire revenus perçus d'avance. Ils appellent ça je vois les mains qui applaudissent. Je pense que les gens aiment cette nouvelle fonctionnalité-là. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. Ça nous donne beaucoup plus de latitude aussi. On a eu maintenant rendu avec la fonctionnalité dépenses prépayées. Donc, la fonction dépenses prépayées, elle est offerte seulement dans la version QuickBooks en ligne avancée. Donc, c'est un petit peu comme l'équivalence de la comptabilisation des produits ou la reconnaissance de revenus. Donc, où ce qu'on peut avoir, on peut facturer d'avance, ça s'en va dans un compte de grand livre, puis à tous les mois, je transfère un montant de mon revenu perçu d'avance vers le revenu pour refléter la réalité dans mon état des résultats. On a ajouté cette nouvelle fonctionnalité-là au niveau de la dépense prépayée. Donc, exactement le même principe. Donc, oui, je vais avoir la possibilité de pouvoir rentrer, par exemple, une facture d'assurance, le mettre dans un compte dépenses prépayées et une fois par mois, transférer un certain montant dans mon compte d'assurance pour refléter la réalité au niveau de mon état des résultats. Mais comme je vous mentionne, disponible dans la version QuickBooks en ligne avancée seulement pour cette fonctionnalité-là. Et c'est à ce stade-ci que je vais rappeler notre merveilleuse Shirley à venir vous parler des nouvelles de la communauté. Et je vais me mettre en ligne, moi aussi, Shirley. Merci beaucoup, Ricky, et bon retour parmi nous, tout le monde. On apprécie toute l'information. J'aimerais bien voir les réactions de ce que vous pensez de tout ce que Ricky a présenté. Oui, 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 j'aime ces réactions-là. J'adore, j'adore. Regarde ça, Ricky, look at that! Ah, ça, c'est le fun! J'aime ça. Là, ça sort encore plus, c'est encore mieux. Oui, j'adore, j'adore. Oui. Puis j'ai finalement eu mon café, alors j'ai plus d'énergie ce matin. Je me sens, je me sens comme si j'ai pensé bonjour tout le monde. C'était très énergique ce matin. OK. Merci, Ricky, encore pour toute l'information encore. Alors, on va regarder, parlons maintenant de la recertification annuelle. Pour préserver vos certifications, vous devrez vous recertifier entre le 3 août et le 30 septembre 2026, je veux dire. Et la recertification comprend un cours d'examen de 20 questions portant sur les nouveautés qui sont lancées au cours de la dernière année. La formation est facultative et offerte dans le portail d'apprentissage. Et si vous avez suivi les nouveautés tout au long de l'année, vous pouvez passer directement à l'examen. Alors, sinon, un module d'auto-apprentissage avec des ressources et des enregistrements vidéo sera disponible pour vous aider à vous préparer. Alors, si vous devez vous recertifier, vous recevrez un courriel avec tous les détails. Et encore, si vous avez des questions, veuillez contacter le courriel que vous voyez qui est fr formation intuit.com. Et aussi, on a... Shirley, je t'envie ouais, là, pour celle-là. C'est toi qui as ah, les bonnes nouvelles. ouais, ouais. Ben, avant de terminer, nous aimerons connaître votre avis à chaque édition de À la page au Canada.
nous présenterons un conseil de pro choisi pour vous. Alors, quand vous voyez à l'écran, vous verrez 4 sujets parmi lesquels à choisir. Est-ce que vous aimeriez savoir à propos de le formatage des rapports, la calculatrice dans les champs numériques, les codes magiques pour les dates, le R et le C dans le plan comptable? Oh, wow, OK, on voit. Ça a l'air que le numéro 3 est pas mal populaire. Prenez un moment pour voter, comme on voit, vous êtes en train de voter, on adore, pour le sujet que vous serez le plus, que vous voyez que vous pensez qu'il est le plus utile à vous. Puis, ouais, ça a l'air qu'on est en train de découvrir. Regardez ça, les codes magiques, ça a l'air pas mal populaire, hein, Ricky? Ben oui, ben oui. Donc, je vais vous laisser encore juste un petit 2 secondes parce que là, c'est Shirley qui a la beauté de vous dire que oui, effectivement, à la fin de chaque session à la page Canada, on va avoir justement des petits trucs et astuces comme ça qu'on va vous montrer parce que on a vu que selon avec la merveilleuse Shirley, je vais plutôt dire, Et c'est aussi elle toi, qui a, Ricky. c'est elle qui a animé aux 3 Soyez branchés, donc autant Laval, Calgary que Toronto. Elle a annulé les trucs, animé les trucs et astuces que j'ai eu le privilège de participer. Je pense que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup, les fameux trucs et astuces. Oui. Donc, on a essayé d'en concocter quelques-uns. Puis même, je vous dirais, dans le futur, on va peut-être même demander, ou je ne sais pas si c'est là, ça va être sur la prochaine diapositive, Shirley, mais je pense qu'on va vous demander aussi qu'est-ce que vous aimeriez. Avez-vous un petit truc que vous voulez partager avec nous qu'on pourrait utiliser à ce niveau-là? Donc, je vais Ouais. arrêter le partage. Je vais vous OK. montrer le résultat. Donc, vous voyez le résultat maintenant. Donc, vous voyez qu'à 42 vous voulez voir le code magique pour les dates, donc les raccourcis clavier permettant d'accélérer la saisie des dates dans la navigation. Donc, je vais juste fermer ça ici. Si je m'en viens maintenant dans QuickBooks, on va aller vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si je m'en viens ici, non, c'était pas celle-là que je Oh. voulais. C'était dans celui-ci. Donc, peu importe, j'aurais pu le faire dans l'autre aussi, effectivement. Peu importe où ce que vous avez, où ce que vous êtes, partout ce que vous avez des champs date. Donc, exemple, dans mon champ date qui est ici, retenez, puis là, malheureusement, vous n'aurez pas le choix de le retenir en anglais. Donc, aujourd'hui, c'est today. Donc, ça commence par un T. Si je vais par semaine, donc par semaine, c'est week. Donc, retenez le W et le K. Quand c'est par mois, c'est month. Donc, c'est le M ou le H. Et quand c'est par année, c'est year, c'est Y ou R. Pourquoi je vous dis toutes ces fameuses lettres-là? C'est très simple. Voyez, aujourd'hui, je suis le 23 juin 2026. Si j'appuie sur Y sur mon clavier, ça va m'amener au premier jour de l'année. Si je fais R, ça va m'amener au dernier jour de l'année. Si je fais M, ça va m'amener au premier jour du mois. Si je fais H, ça va m'amener au dernier jour du mois. Même principe, si je fais W, ça va m'amener au premier jour de la semaine. Et le K va m'amener au dernier jour de cette semaine-là. Si à un moment donné, je suis tout mêlé, là, retenez un bouton T pour today, aujourd'hui, et ça me ramène à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est le truc que vous avez demandé, c'est le truc qu'on vous a fourni. Donc, c'est un petit peu le fameux truc des touches magiques dans QuickBooks. Ah, parfait, parfait. Merci, Ricky. Ça me fait Super. plaisir. Ben, avant qu'on termine, on vous invite à prendre quelques instants pour répondre au sondage. Vos commentaires nous aident à comprendre ce qui fonctionne bien et à améliorer nos prochaines séances. Alors, encore, merci de prendre le temps de vous faire part de vos impressions, Ricky. Merci encore pour partager votre expertise et vos précieux conseils avec nous aujourd'hui tout le temps. Merci, Ricky. Ça fait toujours plaisir. Et un grand merci à Stéphanie également pour votre soutien et aussi merci d'avoir répondu toutes les questions que tout le monde est en train de demander. Alors, merci Stéphanie. Puis un petit dernier conseil, là, c'est un petit truc et astuce que je vous donne encore une fois. C'est un petit bonus que je vous donne aujourd'hui. Oh, Euh, j'adore les bonus. ouais, mais Ouais, on adore les ils vont peut-être le trouver bonus. plate dans mon bonus, mais n'hésitez pas, attendez pas.
aller vers la suite intuit comptable. Je pense que c'est le futur. Il vaut mieux l'apprendre maintenant que plus tard, puis être pris avec plus tard, puis pas l'avoir appris. Donc, faites-le, s'il vous plaît. C'est la meilleure chose que je peux vous donner. Je vois Stéphanie avec les 2 pouces dans les airs. Je pense qu'elle est bien d'accord avec moi. Donc, Shirley, merci à mon nom personnel, au nom de tout le monde. Un gros merci à tous d'avoir assisté aussi. Merci tout le monde. Et au mois de juillet, Oui, au restez mois à de l'affût, on va vous juillet. donner les dates. Bonne journée. Passez une excellente fin de journée, tout le monde. Merci.